Il fallait étudier les Benjamin Franklin, parce que rien que le mot liberté, il faut aller chercher à savoir ce que c'est que la liberté. Il faut savoir ce que c'est que la définition d'un mot. Donc, si je t'explique ce que c'est que la liberté ici, c'est la capacité de l'être humain à vivre digne, honnêtement, à être lui-même. La capacité de voyager, parce que Roosevelt a dit que si tu ne peux pas aller partout dans le monde sans avoir peur, tu n'es pas libre. Si tu n'as pas la liberté d'expression, tu n'es pas libre. Si tu as la vie du besoin, c'est-à-dire si tu n'arrives même pas à avoir ce que tu veux dans la vie, tu n'es pas libre. Si tu n'arrives pas à croire à Dieu à ta manière, c'est-à-dire tu crois à Dieu, c'est-à-dire c'est toi qui décides de prier debout ou assis, c'est toi qui décides de croire en Dieu comme tu veux, tu n'es pas libre. Et donc quand tu dis que quand les mots perdent les définitions, les gens perdent la liberté, ça dit déjà les gens vont perdre la vie, le sens de la vie. Donc, par exemple, lorsqu'on vous dit un président d'un pays, par exemple, la définition d'un président d'un pays, lorsqu'on sort cette définition dans son contexte, je dirais, authentique, les gens perdent la liberté. Le président, bon, je ne vais même pas développer ça parce que c'est un exemple qui pourrait créer un peu de polémique. Je vais aller chercher un autre exemple. C'est-à-dire, voilà, prenons un enseignant. Okay? Quand on dit que tu es enseignant, ou du moins même prenons le mot éducation. Est-ce que vous connaissez la vraie définition du mot éducation? Éducare, éduco, ça veut dire que quoi? Éducation, ça veut dire generate. Une personne est éduquée lorsque la personne est capable de générer de la connaissance en lui. Lorsque la personne est capable de se développer. Et l'exemple de l'éducation, c'est l'arbre. L'arbre est éduqué. Parce que de la graine, elle n'a besoin de rien. Elle pousse, elle se développe jusqu'à ce qu'elle donne des fruits pour que les gens mangent. C'est ça l'éducation. Maintenant, les gens ont perdu la définition de l'éducation en disant que l'éducation, c'est d'avaler des formules. C'est-à-dire, c'est d'aller apprendre, lire des choses, réciter quelque chose. Non, ça, c'est pas l'éducation, c'est la mémorisation. Vous voyez déjà que si on allait laisser l'éducation à sa place, chaque être humain est un potentiel qui doit développer son potentiel. À ce moment, il est éduqué. C'est-à-dire que lui, il développe des sciences, il développe, comme l'arbre qui développe. Mais est-ce que nos éduqués en Afrique, qu'est-ce qu'ils développent? Du ministère de l'Éducation. Si on dit ministère de l'école, même ça vaut mieux. Hein? Quand on dit l'éducation, c'est un sens extrêmement mystique. C'est pour que quelqu'un soit éduqué, éducar et grow within. Capacité de produire la sagesse et de transmettre. C'est ça l'éducation. Mais nous, on a pris la définition, aller dire que l'éducation, c'est quand il dit les 4 points cardinaux sont l'est, le nord et le sud. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est ça qu'il est éduqué. Vous voyez déjà, quand on dit quand les mots perdent les définitions, tout est gâté. Père de famille, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une mère de famille? Un père, c'est qui? C'est un responsable de haut rang, qui peut mourir pour sa femme, qui peut mourir pour ses enfants, qui veille vraiment nuit et jour sur l'évolution de sa famille et qui est prêt à prendre n'importe quelle balle pour sa femme et ses enfants. C'est lui un père de famille. Mais lorsque les mots perdent les définitions, voilà le papa, il rentre à la toilette du matin ivre. En daille, il est saoulé. Et il ne sait même pas si ses enfants ont mangé ou pas. Ça fait une semaine, ça ne le regarde pas. On dit, mais où est le père? Il lève la main. Bon, vous voyez que la définition du mot a perdu son sens. Donc lui, ce n'est pas un père, c'est un géniteur, comme le coq. Le coq, c'est le meilleur responsable en matière de père. Lui, il monte, le reste, ça le regarde. Lui, il monte sur la poule. Ça va être comme un bœuf. Tous ces blancs, noirs, lui, ça ne le regarde pas. Lui, il s'en fout. Donc, nous, on a plus de géniteurs que de pères. Et donc, à la place du mot géniteur, on met le mot père. Et tout est gâté. Donc, c'est pourquoi j'ai tellement aimé cette citation que je suis allé en profondeur pour mettre les choses vraiment là où elles doivent être mises. Donc, c'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Et quand on dit que tu es père, tu es père. Quand on dit que tu es un enseignant, tu enseignes vraiment. Tu permets aux gens de se libérer, de connaître. C'est toutes ces informations réunies qui font vraiment cette citation. Elle est très profonde. Merci.
Oui, avant-dernière question. Celui-ci a demandé la parole depuis longtemps. On lui passe avant la question. Okay, my name is Abubakar. I'm an English teacher here in Polytechnic. So I want to welcome you in our Growth Country chat. I want to ask you a question of reading. So from your own perspective and experience, the expertise that you have of reading, of course, what can reading do in our self-development? Because nowadays, as you can see, a lot of people, they want to read. And since they start reading, after one book or two books, they stop. So in this case, how can a person remind himself motivated? Thank you so much. Thank you so much. So, sharing the question of reading. So for me, what I can answer you is that consider reading like gym. When you go to read, it's like, because there are two people in the world. Now, the physical sportive and the mental sportive. When physical sportive gets training, he's growing his arms. When you go to gym, you pump, you do everything. So your arms growing and your chest is growing. You are just growing your body. Because the body is not in the goal. But in terms of brain, God has put our brain in a kind of goal. So when we read it, even if you read 1,000 books, your head cannot be growing. But if you go to gym, you exercise, you will be growing yourself. So reading for me is like doing exercise, but mental exercise. You can see how your soul is growing. You can see how your spirit is connecting to the universe. So sometimes you can read a book, but you don't understand. But let me tell you that your soul understands, your spirit understands. So you have to keep reading every day and every time. And read and read and read. You will see that your vision becomes clear. Your life becomes clear. And most important, committing this lesson. Lesson means that from morning to evening, you have not been criticizing someone. You are not insulting the government. You focus on your book. And after the end of the day, you insult no one, no criticism. You just withdrawing some information for your soul and your mind. So reader are developer, and today reader are tomorrow leader. You can lead tomorrow if you refuse to read today. That's why I love the quote of John Mason. He said, today a reader, tomorrow a leader. So this question is very important. As far as I'm concerned, I will never stop reading, and you have to be reading and reading every time. You just want to know if the title of a book matters with your vision. For example, you are an English teacher, you can continue improving your English level, reading books about it, and most important, going to read personal development books in English. You will see that your life will never be the same. So it's the process, and the only one process for any human being to grow is to read, because our eyes is not to see. Our eyes is not to see, because if the importance of eyes is to see, I know that if I close my eyes, you can take my hand and lead me like blind people. The one purpose of us is to read. The only one purpose of our eyes is to read and observe. Unfortunately, here in Africa, people are doing misusing of their own text. So reading is most powerful. So thank you so much for Alors, on va prendre une What dernière about question. the ladies? I want to be a woman. Oui, les dames. Women. Oui, madame. Take the last question, I think. Okay, yes. I see.
Ah, d'accord. Par rapport à mon mari médecin, elle est là. C'est grâce à lui que j'ai découvert quand j'étais enfant, j'ai grandi avec ma soeur. Et moi, mes parents sont au village. Donc, ils n'ont pas à l'autre époque. Je vendais des paniers. J'avais 13 ans avant d'aller à l'école. J'ai décidé moi-même d'aller ramasser les paniers qu'elle avait des choses que je savais. Je venais, je l'avais, j'allais manger. Voilà l'argent. Je suis allée pour inscrire à l'école. Et j'ai commencé avec l'école jusqu'à arriver en classe de 3e. J'ai continué avec le business toujours et c'est par rapport à business qu'on s'est rencontré avec mon mari. Et quand je l'ai rencontré, mon histoire, il m'avait dit, il suivit l'autre coach sur YouTube. Il m'a parlé de vidéos, on a suivi les vidéos ensemble jusqu'à, et puis il a fait aussi les livres. Il a fait 3 livres, il dit, il fait l'autre réintégration pour notre fils. Il a fait aussi un livre d'enseignement pour lui aussi. Et aujourd'hui, nous avons 3 livres et un enfant à la maison. Et aujourd'hui, c'est mon rêve de rencontrer Le coach. Simon Ouedraogo et Sabon. Je suis vraiment contente. Et je sais que j'ai réalisé mon rêve et que je vais continuer pour faire ça. Wow. De se mettre debout, il faut qu'on applaudisse. Quand tu fais du bon boulot, quand on te dit de te lever, tu te lèves rapidement. On va parler bien chez son mari, on arrête au moins le mari. Donc, la méthode de son mari, c'est très bien. Il invite tous les hommes à faire pareil. À initier les femmes à ce qu'ils font, vraiment félicitations, que la nature bénisse les foyers et que vous ayez des enfants encore plus intelligents et qui vont aider les gens. Donc, comme ce n'est pas une question, tout ce que je puisse vous dire, c'est félicitations. Bravo. Donc, le nombre de livres est supérieur au nombre d'enfants, c'est ça? C'est 3 livres et 1 enfant. Wow, ça c'est bien. Donc, c'est super. Alors. Donc, félicitations à vous et bon courage et bon apprentissage ensemble. Et tout ira bien. C'est ce que je puisse dire. Merci. On va prendre, comme l'autre, c'est pas une question. Ok, allez-y. Vous, c'est en phase d'arrangement, donc c'est ça, vous mettez c'est marié. C'est en phase d'arrangement. Vous mariez, vous venez me voir. Son mari veut se livrer comme nous. Et il s'est levé. Hein? Il s'est levé, ok. Nous, on veut que les jeunes se marient pour éviter les histoires des copains, copines, c'est mon copain, c'est ma copine.
Moi, je ne mets pas ma bouche dedans. Je mets ma bouche quand c'est femme. Bon, mais j'espère bien que comme le chemin est pris, quand moi c'est beaucoup, hein, je demande à ma femme, quand on s'est rencontrés, je n'ai pas du lait. Ça va très vite. Quand je rencontre ce que je veux, je dois savoir que c'est celle-là que je donne. J'espère que l'année prochaine, vous serez mariés. On aura des enfants puissants de l'autre. Donc ma chaîne est devenue technique déjà. Donc quand tu veux, donc vous allez, comment qu'est-ce qu'on a fait? Il faut nommer les enfants par tous ceux qui ont formé les couples à partir de ma chaîne YouTube. Là, il faut qu'on réclame quelque chose. C'est très bien, il faut s'éduquer. Et comme on aime le dire, il y a un monsieur qui a posé une question. Félicitations à vous. Et la question était un peu idiote. Et je la repose ici pour que vous puissiez comprendre. La personne m'a demandé, est-ce que tes enfants iront à l'école? Si vous voyez. Et quand j'ai regardé la personne, j'ai souri. Il dit, mais ça veut dire quoi cette question? Je trouve que c'est vraiment idiote. Et la personne dit non, bon, lui aussi, il est parti ramasser aussi les propos au bar, parce qu'il y a des propos du coach Simon qui circulent dans les kiosques et dans des bars. Donc si tu ne fais pas attention à ces propos-là, tu vas développer une haine pour rien. Il faut aller à la source. Donc moi, je lui ai dit, moi, mes enfants sont dans des écoles. Et donc, pour vous donner l'exemple, c'est vrai que j'ai pas... Mais moi, j'ai décidé que mon enfant irait dans une école où le minimum, c'est le million. Effectivement, aujourd'hui, là où il est, ce sont des Chinois, des Indiens, des Français, des Américains et surtout les expatriés, les ambassadeurs. C'est eux qui peuvent se payer le luxe. Et les grands commerçants, et là aussi c'est parce qu'ils ont su que l'enfant du poste est là-bas, que nos commerçants acceptent, sinon ils ne voulaient pas. Donc, lorsque ton enfant fait CP1, et puis ils sont 12 dans la salle, alors que moi, quand moi je faisais CP1, on était 80. Et notre scolarité, c'était 5 000 francs. Et on me renvoyait pour impayé. Je ne peux pas oublier ça. Donc, mais imaginez si je n'avais pas été réaliste, quitter l'école pour m'éduquer. Est-ce que j'aurais les moyens? Et rapidement, son petit frère a grandi. Et ça fait 2 personnes dans une école, CP1 et CP2 et puis CE2, où je dois payer des millions avec S. Si je pouvais mettre 2 S même. École primaire. Et quand je les regarde aller à l'école, même s'ils quittaient l'école aujourd'hui, alors que j'ai dit ils vont faire CM2 minimum, c'est une fierté pour leur papa. Parce que j'étais en boule. Je dis, mais qu'est-ce qu'on nous a fait même à l'école? Et je me suis dit, il faut que j'entreprenne, il faut que j'éclaire. Mais tenez-vous bien que mes enfants sont repartis à l'école, trouver mes camarades qui sont toujours à l'école. Voyez-vous? Ils ont quitté l'école, ils sont repartis en classe de CM1 et CP1, trouver mes promotionnaires qui sont en train de faire tel 3e master à 500 000 francs. Et la scolarité dépasse la scolarité du master. Tout ça parce qu'ils ont mal interprété ce que je n'ai jamais dit de ne pas bosser. Hein. Mais quand tu bosses là, c'est pour avoir quoi, pour devenir quoi. Donc, si vous avez dit que vous avez quitté l'école, voilà, elle est là, elle a fait terminale, elle a quitté en classe de terminale. Aujourd'hui, bon, je crois qu'elle n'a pas su, mais hier, sa page vient d'avoir, avant-hier, sa page Facebook vient d'avoir 30 000 abonnés, ce qui n'est pas mal. Et dans ces groupes Telegram, elle éduque des milliers de personnes, elle a plus de 3500 personnes qu'elle forme. Quand elle a un événement, personne ne peut imaginer qu'elle a quitté l'école en terminale. Mais allez-y voir son bureau. Quand tu rentres dans son bureau, ce sont des centaines de livres. Parce que nous, on n'a pas quitté l'école pour jouer. Mais si je dis que ma femme a quitté l'école en terminale, les gens ne vont pas croire. Donc, aujourd'hui, elle arrive à former des gens partout dans le monde aussi. Et entreprendre. Donc, quand quelqu'un me dit que, ah, j'étais écouté, j'ai laissé l'école, j'ai quitté, j'ai dit, ah, c'est du boulot que tu viens d'avoir. C'est le plus grand boulot parce que là, ça montre que toi, tu dois devenir un chercheur indépendant. Aussi, aujourd'hui, je donne cours dans une université. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais quitté l'école pour m'amuser. Donc, moi, je vous souhaite bonne chance, bon courage. Bossez dur pour que vos enfants fassent des CP1 à 2 millions, 3 millions. C'est vrai que notre école maternelle, on est en train de parler de la place ici. Et au Burkina, elle est en train de mettre en place une école maternelle, CP1, où ça va être minimum 1 million.
même si on pourrait parrainer certains enfants, le plan est déjà là, tout est là. Nous, on va faire comme les Américains, comme les Chinois. Parce que eux, ils gagnent mieux quand nous, on bâcle notre éducation. Et ils gagnent mieux quand nos plans de CPS sont comme ça. Parce qu'ils savent que demain, il n'y a rien, il n'y a pas de compétition. Mais quand l'Américain va venir trouver qu'il y a une école tchadienne, CPS a fait 3 millions et qu'il y a 100 enfants tchadiens là-bas, ils vont commencer à parler, ils ne vont plus parler du Tchad comme avant. Ils vont savoir que maintenant là, quelque chose a changé. Et tant que les Américains viendront donner du riz dans nos écoles primaires en regardant les enfants vraiment sales, ils ne s'inquiètent pas parce qu'ils savent que demain là, il n'y a pas de concurrence. Mais si nous aussi on corrige, on va comprendre que l'éducation commence vraiment dès le bas âge. Donc tout ça, ça va venir. On a mis nos plans et on va exporter tout ça aussi au Tchad pour une vraie éducation. Sinon moi, les ONG trouvent que je ne fais pas les business. Je me rappelle qu'il y a récemment à l'ambassade de France, il y a une dame qui m'a dit que depuis 2017, et ils me suivent là-bas. Tous les jours, ils me suivent. Il dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas contacté? Elle rit. Parce qu'elle est attachée à la... Parce qu'elle sait que la démarche que nous on a pris là, c'est ça qui va libérer la vie. Sinon, tous les autres, même les activistes qui disent qu'ils ne sont pas d'accord là, ils les financent. Parce qu'ils savent que c'est ça là, ça va nulle part. Ça ne peut rien créer. Si j'étais un activiste qui était contre des présidents africains, vous allez voir que c'est les ambassades même qui vont payer mes billets. Parce qu'ils savent que ces gens de lutte là, c'est stérile en fait. Je ne suis pas d'accord, le président n'a pas la politique, tout ça là. Les blancs là vont financer parce qu'ils savent que ça va nulle part. Mais un homme comme Paul Simon, comme M. Guy, et là ils savent que là maintenant là, il vient de toucher la partie sérieuse même là, c'est ça. Et eux ils sont là, ils me regardent. Donc c'est la voie qu'on ne veut pas qu'on emprunte. C'est ça que nous on a pris. L'éducation sérieuse. Eux-mêmes ils savent que là, si on continue comme ça dans 10 ans, d'ailleurs même c'est déjà bon. Les jeunes ont déjà pris conscience. Donc, il faut vraiment qu'on retrouve ça. Chacun n'a pas dupliqué, faire partie des clubs de lecture, aider ses petits frères à se développer. Vous allez voir, l'Afrique sera vraiment la vraie Afrique sans rêver, quoi. Sinon, ton ennemi, s'il te circoncis, tu ne pourras plus avoir enfant. Dans les parties créatives, là, j'étais. Et on ne confie pas son éducation à son ennemi. Ok, donc c'est bon, hein? Ok. Madame qui voulait. Ok. Pardon? Oui, il y a madame qui voulait parler. Ok. C'est la dernière femme, la dernière question. Les retardataires ont tort. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je m'appelle Mariam Kaïm Daro. Je suis de MDE, École Polytechnique, bien sûr. Et j'aimerais chaleureusement vous passer mes fiertés à monsieur le coach, parce que c'est ma première fois de vous rencontrer. Aussi, je n'ai pas eu cette chance de vous connaître depuis et je le regrette amèrement. Oui, en tant qu'une jeune fille passionnée par le cycle ingénieur, je voudrais vous poser cette question parce que, étant donné que je suis une fille tchadienne, je me pose la question parce que quand je me miroite, je me vois plus supérieure que je suis. Et je me dis comment être cette femme que je veux l'être. Et aussi, ne pas ignorer que les femmes ont des peurs que de faire des chutes et tout ça. Et j'aimerais vraiment que vous m'expliquiez l'entrepreneuriat féminin. Comment devenir la femme dont on rêve et comment être celle qui en fait n'a jamais été auparavant pour faire croire au monde que les femmes ne sont pas du tout à négliger. Nous sommes des femmes, certes. Nous avons aussi la mentalité, aussi une capacité de réflexion comme les hommes. Je ne dis pas plus que cela, mais en fait, je suis entourée par des gens qui m'imitent, qui me contredisent sur ce choix que j'ai fait de génie civique. Ils me disent
comment toi tu es une fille et puis tu vas faire ça? C'est des maçonneries, comment tu vas faire? Et moi tu vas t'en sortir derrière. Ça, tu vas même pas s'éloigner. Moi je souris, je dis, c'est mon choix et je me suis engagée, donc je vais quand même suivre. C'est parce que la plus grande défaite, ce n'est pas de perdre, mais c'est de ne jamais avoir essayé. Donc, je sais quand même que je ferai de mon mieux, Inch'Allah, pour être cette femme que je rêve. Mais aussi, expliquez-moi une chose. Pourquoi, quand parfois nous sommes si timides, on a envie de parler en public, faire notre voix entendue par le monde, mais on n'a pas cette capacité de le faire. Expliquez-moi, parce que j'ai un peu de faible sur ce point. Merci. Okay. Merci bien. Donc, pour répondre rapidement, les félicitations pour le choix, comme on l'a dit, vous êtes d'abord à la bonne place si vous êtes à l'école M2. Je sais que la formation c'est la totale. Et à la sortie, à la fin, si vous arrivez à suivre ce qu'on enseigne ici, vous n'allez pas être l'ingénieur que les gens vont être moqués. Donc, vous allez apporter non seulement votre pierre à l'église, et vous allez également rigoler de l'argent, donner plus de confiance aux femmes. Donc, il faut le faire. Maintenant, quand vous avez parlé des timidité et tout, sur ce côté, c'est le rendu. C'est le rendu. Le rendu, ça veut dire que la timidité, prend ses racines dans, excusez-moi, dans un petit vide intérieur. Et quand l'intérieur est trop plein, la timidité disparaît. Par exemple, les gens ont... Bon, je ne sais pas, moi j'ai des gens qui font des formations en art oratoire, peut-être des prises de parole en public, mais personnellement, si tu es paresseux, tu n'as pas envie d'aller apprendre à parler en public, il faut lire 150 livres. Quand tu vas finir de lire 150 bons livres, c'est-à-dire la première fois que tu vas attraper le micro, les gens vont te poser la question, tu viens de faire l'université. Parce que c'est le rendu, c'est-à-dire tu bouillonnes tellement d'informations, de savoir, que quand tu commences à parler, ça va vite. Moi, personnellement, je n'ai jamais suivi un seul cours d'une seconde de prise de parole en public. Mais je suis Costimo, je donne des formations devant 6000 personnes sans peur. Souvent, je donne le micro à des gens devant 100 personnes, n'arrivent pas à parler. Mais je vous ai dit que j'ai lu plus de 1000 livres. Donc, même si on me donne un stade de 150 000 personnes, même si c'est des zombies, moi, je peux aller les parler. Parce que je n'ai pas peur, en fait. Ça dépend de ce que tu as inclusité, ce que tu as. Donc, moi, je vais vous inviter à continuer encore de lire. Donc, maintenant, si vous avez des techniques ici aussi à apprendre, vous pouvez apprendre à parler en public. Mais côté féminin, les femmes aussi doivent s'exprimer. Bon, tout ça, je pense que c'est naturel. Et je ne connais pas un seul homme sur la terre qui est supérieur à une seule femme. Je ne connais pas. Je cherche, mais pour le moment, je n'ai pas encore trouvé. Le jour que les femmes vont arrêter de mettre au monde des gens, c'est ce jour-là que les hommes seront supérieurs aux femmes. Le jour que les femmes vont arrêter de tomber enceinte, quand les machines là vont commencer à prendre et que c'est les couveuses qui vont donner les bébés, c'est à ce moment qu'on pourra parler d'égalité femmes-hommes. En fait, tout ça, ce sont des expressions impolies, ce sont des expressions des ONG qui veulent manger. Sinon, on ne devrait même pas comparer la femme à l'homme. La comparaison déjà est une injure. Parce qu'on ne peut pas comparer un homme et sa mère. La femme est là pour donner naissance, pour mettre au monde des gens. Et l'homme est là pour peut-être foutre le trouble, un peu élevé. Maintenant, comment on va aller comparer un trouble fait avec une qui progresse? Donc, moi je pense que ceux qui ont créé cette histoire-là, c'est pour se faire connaître. Que bon, l'homme a fait, la femme aussi peut faire. Moi j'étais mis au monde, toi tu viens me dire que moi aussi je suis intelligent. Vous voyez déjà que c'est un faux débat. Et c'est pourquoi moi j'ai jamais aimé les choses des femmes comme ministère des femmes, promotion des femmes. Quand les gens font comme ça, moi je me retire parce que pour moi, c'est comme si on est en train de choisir la femme. C'est comme si on est en train de la diminuer pour la rabaisser. Non, c'est un jeu de ping-pong de l'esprit de la femme. Donc pour moi, on ne peut pas dire qu'on veut faire promotion de la femme. C'est une injure. Et donc moi je ne m'associe jamais à ces gens. On doit laisser la femme à sa place de la moitié du ciel. On doit laisser la femme à sa place de procréation. Et on doit la respecter. Mais les hommes, pour se faire voir,
faut aller créer des départements pour faire la promotion de ceux qui les ont mis au monde. Bonne chance à eux. Moi, en tout cas, il ne peut pas venir. Donc, il faut se regarder au miroir, dire que tu es la mère de l'humanité, c'est toi qui mets au monde. Donc, côté dignité, supériorité, ça ne se négocie pas. Là, seulement nous aussi, on veut, voilà, que vous aussi, vous passez un peu. Sinon, la femme, un homme, ou du moins n'importe qui ne reconnaît pas la vraie place d'une femme dans la société, bon, je pense que c'est du banditisme. Et nos ancêtres ont compris. Dans la vraie tradition africaine, c'est la femme la reine. Même chez nous au village, là, les vraies choses des vieux, là, on garde ça à la maison de la femme. Quand tu rentres dans un village, c'est dans la maison de la femme que tu vas trouver les fétiches du village, là. Ça se trouve toujours dans la maison d'une femme. Pourquoi nos ancêtres ont fait ça? Parce qu'ils savent que c'est la femme qu'il faut donner tout l'honneur. Donc, pour ma part, c'est ce côté, moi aussi, je veux faire. On a dit que ce n'est pas métier d'homme et il faut laisser tout ça. Et tu te concentres sur ce que tu aimes et tu vas voir que ça va donner des fruits. Voilà. Et tu auras un mari qui va t'accompagner aussi dans ta vie. Si ce n'est pas déjà. Je crois que c'est bon. Okay. Il y a monsieur le mari de la dame là qui bouillonne. Il faut qu'on prenne ses propos parce que. Oui, oui. Ok. Il faut qu'on. Oui. Bonsoir voilà. tout le monde. Bonsoir. Je suis vraiment content d'être en face de coach et prendre la parole aujourd'hui. Parce que ça fait très longtemps, dans toutes ces formations, j'essaie quand même de participer et je n'ai pas eu l'occasion d'exprimer ma gratitude. J'ai découvert le coach dans des conditions vraiment agréables pour moi et malheureusement pour celui qui m'a montré avec le coach. Je suis un vendeur de crédit et à tout moment, j'ai découvert un livre de développement personnel de Robert Kiyosaki. C'est le seul livre là que je lisais. Et quand ça finit, je reviens lire. Quand ça finit, je reviens lire. Et lui, mon ami là, il a fini aussi ses études comme moi. Quand il est venu auprès de moi, il me parle, je suis tellement concentré et je souligne les parties les plus intéressantes dans le livre. Il me dit, mais je te parle, tu ne me regardes pas. Pourquoi? Je dis, non, je suis concentré. Regarde le livre. Là, il me dit, ah, mais si tu aimes trop ce genre de trucs-là, il y a un monsieur du nom, quoi, Simon, le second nom, là, il a tâtonné. Je dis, ok, il dit quoi? Il fait quoi? Il dit, non, il parle sur les réseaux sociaux de ce genre de ce que tu es en train de faire. Je dis, ok, comme ça, je vais payer le téléphone aujourd'hui. J'ai cherché un téléphone Android, j'ai payé. Dès que j'ai tapé, quand Simon, là, le second nom qu'il tâtonne là est venu et j'ai cliqué sur ça. Et ça a parlé de moi. J'étais un pauvre que c'est moi-même. Bon, ce nom, le coach nous a dit de ne pas prononcer à la GECAP. Il nous dit de dire que c'est le contraire de la richesse plutôt. Alors, j'étais dans le contraire de la richesse. Et je suis en master et c'est moi-même qui fournissais mes études de l'autre, à partir de 6e jusqu'en master, c'est moi-même qui fournissais mes études et je suis en master. Quand lui, il m'a recommandé quoi Simon, directement je suis allé chercher un téléphone Android, j'ai payé et dès que j'ai cliqué, ça tombe sur ma partie. Si tes parents n'ont rien, si tes parents n'ont pas d'usine, tes arrière-grands-pères ne sont pas des milliardaires, et c'est toi qui cherches le master, mais tu n'auras que tes yeux pour pleurer après. Voilà. C'est comme ça. J'ai décidé que je vais maintenant prendre mon avenir en main. Et dès que j'ai pris mon avenir en main, j'ai été aussi confronté à des frères, des parents. Les parents ne fournissaient pas mes études, mais quand je voulais démissionner, ils disent non, on veut te voir avocat et tu es vraiment compétent, donc tu dois être un avocat dans la famille. Et moi, je me suis projeté, j'ai dit, étant avocat, maintenant avec la licence, j'ai perdu une personne
à cause de l'ordonnance de 6 000 francs. Et comment je dois encore continuer à perdre les parents en cherchant à être avocat. Et les gens, comme m'a orienté devant eux pour les stages, j'ai trouvé les stagiaires qui ont fait déjà 8 ans. J'ai dit non, ça ne peut pas marcher avec moi. Et j'ai décidé de quitter l'école. Maintenant, quand j'ai quitté l'école, je faisais toujours mes affaires, ainsi de suite, et je suivais aussi de près le coach Simon. Après, sur les réseaux, j'ai vu le numéro de coach P. Nankere, qu'il est le détenteur des clés USB, le distributeur des clés USB et 50. Et directement, je lui ai contacté. Avant ça, on communiquait avec les Dramon et les Jérémy, Bandé Jérémy. On causait avec eux et ils m'ont mis en contact avec coach P. On s'est rencontrés, il m'a donné la clé USB. Et du coup, c'est la clé USB là qui est ma radio. C'est la clé USB là qui est mon ami à causer avec lui parce que j'ai cherché maintenant à me débarrasser de tous mes amis qui essayent de me tirer vers le bas. Et j'étais dans une université tellement difficile en première année. Dans notre salle, on était 1400 retenus. Et les redoublants. Ainsi, les exclus qui reviennent aussi pour nous perturber à être exclus. Après tout ça, j'ai été entouré par des amis qui consomment de l'alcool, qui consomment des cigarettes. Et ils me demandent, il faut consommer l'alcool avec nous. J'ai dit non. Si ce que tu es en train de m'apprendre là, si tu vois qu'en 10 ans, je ne vais pas écrire une lettre de remerciement pour toi, ne m'apprends pas s'il te plaît. Et tous ses amis se sont retirés de moi. Donc, chaque formation, quand le coach organise une formation, je demande d'abord à notre coach Pi de trouver une occasion pour moi de participer à cette formation, même si c'est en ligne. Et toutes ces formations, je suis là à suivre. Il m'a dit non, il n'y a pas la possibilité de suivre en ligne. J'ai dit merde. Et dès qu'il y a la possibilité de suivre en ligne, je vais faire de mon mieux pour suivre en ligne. Et c'était comme ça. Malheureusement, mon ami qui m'a recommandé le coach Simon, aujourd'hui, c'est lui le consommateur des boissons prélatées dans notre quartier. Je suis allé lui dire une fois que tu m'as recommandé une personne qui est en train de changer ma vie. Maintenant, de façon mentale, j'ai déjà changé ma vie, mais ça reste maintenant sur le plan matériel. Vous allez voir ce qui va se passer. Et donc, du coup, quand Leader Pi était allé à Ouagadougou pour la GCAP, pour la GCAP 8, on nous a fait savoir que quelques exemplaires de la puissance de l'auto-éducation sera disponible le jour-là. C'est la première des choses que j'ai dit d'abord à notre cher leader Pi, qu'il me prenne un exemplaire. Peu importe le prix, qu'il me prenne un exemplaire. On ne savait pas encore le prix ce jour. Mais j'ai dit, peu importe le prix, prenez-moi un exemplaire. Et du coup, quand il est rentré, à l'aéroport, j'ai entendu que Pi est rentré du voyage. Je lui ai appelé, est-ce que vous avez apporté mon livre La puissance de l'auto-éducation? Il m'a dit non, attendez-moi demain matin, vous allez récupérer votre livre. Et demain matin, c'est lui-même qui a pris son véhicule pour aller me trouver devant la station Total et il m'a remis le livre en me disant que le coin sera là aussi bientôt. Et c'était une grande joie pour moi. Maintenant, j'ai 3 questions à poser à coach parce que je suivais le coach de près et certains propos, je n'arrive pas à les décortiquer pour expliquer à ma grand-mère. Et donc, le coach, première question, le coach dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et quand l'élève est vraiment prêt, le maître disparaît. Je n'arrive pas à comprendre ce point. Deuxième question, c'est la phrase d'Antoine Lavoisier qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Alors, j'ai entendu cette citation dans la bouche du coach, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a été tabassé après ce propos.
Donc, j'aimerais que le coach puisse nous expliquer aussi un peu. Et troisième des choses, c'est l'autre. Dans la clé USB, je ne sais pas si c'est dans la clé USB ou bien c'est sur les vidéos que j'ai écouté le coach dire, si tu quittes l'école, si tu me suis depuis 4 ans et que tu ne crées pas quelque chose, quand tu me vois, barre-toi de ma route. Maintenant, je ne sais pas, le coach nous dit toujours que le succès, ça doit prendre du temps. Il faut remplir ton réservoir avant de mettre ta voiture sur la route. Et moi, j'aimerais vraiment remplir mon réservoir avant de mettre ma voiture sur la route. C'est pourquoi je participe à toutes les formations dont je suis capable de participer. Et malheureusement, quand j'entends ce propos, ça me met encore un peu dans les confusions. Moi, je suivais le coach depuis, ça fait 4 ans déjà, mais je n'ai pas créé quelque chose de physique. Alors, est-ce que je suis de ces personnes que je dois me parler de ça? Merci. Je vais répondre rapidement. Donc, je commence d'abord par te féliciter pour ta transformation. Et ce que j'étais en train de penser ce matin, bizarrement, les pensées, quand tu les conçois, ça se réalise. J'étais en train d'écrire, parce que j'écris beaucoup. Je disais que si tu as 10 minutes pour dire merci à quelqu'un qui a changé ta vie, il faut prendre 6 minutes pour dire merci à celui qui t'a mis en contact avec celui qui a changé ta vie. Et tu prends les 4 minutes, c'est pour toi. Si tu as 10 000 francs pour dire merci à quelqu'un qui a changé ta vie, il faut donner 5 000 francs à celui qui t'a mis en contact avec la personne. Donc, avant de développer, le monsieur qui t'a permis de me connaître, il faut l'écrire, il faut écrire un projet pour lui. Même s'il est devenu alcoolique, même si aujourd'hui il est tombé dans l'alcool, il faut que, à partir de ce soir, tu écrives qu'est-ce que tu vas réaliser pour lui. Bon, tu vas lui dire merci, pas une réalisation en tant que telle. Il faut qu'un jour tu lui dises merci. Peut-être ça va être une moto, ou bien de l'argent, quelque chose que tu vas lui dire, voilà, je te dis merci avec ça. Ça va aider. Parce que, et vous qui êtes en train de suivre ça, les journalistes sont là, les gens n'ont pas encore compris aussi l'importance des journalistes parce que ce sont des canaux. Ils peuvent véhiculer des bons messages ou des mauvais messages, mais celui par qui tu es passé pour comprendre quelque chose, c'est une personne que tu ne dois jamais oublier. Donc, cette personne est à prendre au sérieux. Et félicitations pour ta transformation. On voit également l'expression au temps que tu lis. L'énergie est en train de venir et je suis content de savoir que dans tout ça, tu as pu te marier, tu as un enfant et des livres. Donc, ici, quand le maître est prêt, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Mais quand l'élève est vraiment prêt, le maître disparaît. Pour dire que si vous êtes vraiment prêt à apprendre, si vous êtes engagé à changer votre vie, que vous le voulez ou pas, Dieu mettra sur votre chemin quelqu'un qui va vraiment commencer à changer votre vie. Maintenant, si votre désir de changer votre vie est tellement ardent, cette personne va disparaître parce que vous êtes capable maintenant de vous auto-éduquer. Donc, le maître disparaît et dit que bon, parce qu'il y a des gens, moi je ne parle pas trop de. Par exemple, lui et moi, on communique souvent rarement, si ce n'est pas sur un projet. J'ai pas mal d'étudiants, je peux faire 1 an, je ne les appelle pas, parce que eux, moi je les ai déplacés. À moins que le soleil ne se lève, eux ils vont réussir, tu vois. Les gens que moi je sais qu'ils ne peuvent pas ne pas réussir là, je ne les parle pas trop de parce qu'ils sont tellement prêts que moi j'ai dit bon, je ne vais plus passer mon temps avec toi, laisse-moi m'occuper des autres. Donc c'est pourquoi quand l'élève est vraiment prêt, il n'a plus besoin d'enseignant en tant que tel. Il est tellement prêt qu'il est prêt à aller chercher le savoir partout. Donc lui, il n'a plus ça va. Pourquoi quand je dis que quand l'élève est vraiment prêt, le mec disparaît. Parce qu'il a en face de lui des gens qui sont capables maintenant. C'est pourquoi un président doit s'asseoir et regarder son peuple travailler, se développer. Parce que le leader ne doit pas dire que j'ai fait. Le leader doit dire je les ai fait faire. C'est ça la parole d'un leader. Mais celui qui dit bon, moi j'ai réalisé, moi j'ai non. À cause de moi, ils ont fait. Ça se montre que toi tu es leader. Un leader ne fait pas, un leader fait faire. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi quand l'élève est vraiment prêt, le maître disparaît. Moi je n'ai jamais rencontré un seul de mes mentors depuis que je suis né.
je ne les ai jamais vus, je ne les ai jamais rencontrés. Ce n'est que l'année passée que je partais en Allemagne pour aller suivre une formation d'Anthony Robbins qui fait partie des listes de mes formateurs, des gens qui m'ont inspiré. Donc, tous ceux qui m'ont inspiré, là, je n'ai jamais vu un seul en matière de leadership, de développement personnel. Mais c'est parce que je suis tellement prêt que je suis arrivé même à faire un peu mieux que eux. Mais il y a des gens qui sont autour de moi, qui mangent avec moi, qui dorment avec moi, ça fait des années, mais ils n'ont même pas encore réalisé des choses que d'autres qui ne m'ont jamais vu ont réalisé. Et ils sont là, mais ils ne sont pas encore prêts. C'est eux qui disent, ah, tu aurais dû faire ça. C'est eux qui souvent se trouvent même des petites erreurs dans ce que j'ai dit là, pour dire que bon, à la place de Dieu, il a dit là. C'est eux qui corrigent souvent, ils disent ok. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas encore prêts. Mais ceux qui sont vraiment prêts là, et ils ont pris les vidéos là, ils sont partis, ils se sont développés. Quand je venais, j'ai rencontré à l'aéroport, il dit je suis magistrat. Je suis à Brazzaville. Grâce à toi, j'ai fondé quelque chose de. Si tu viens à Brazzaville, je prends tout en charge. C'est ce qu'il m'a dit. Coach Simon vient à Brazzaville parce que je suis magistrat, mais tu m'as sauvé la vie. Aujourd'hui, j'ai une école. Il a commencé à citer ce qu'il a. Mais tout ça, c'est grâce à toi. Mais je t'ai rencontré à l'aéroport de Lomé. S'il te plaît, quand tu seras à Brazzaville, laisse tout avec moi. Voilà un monsieur qui m'a jamais, qu'on ne s'est jamais vu. Et voilà ce qu'il dit. Non, lui, il est prêt. C'est pourquoi je suis pas dans des langues. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses, quand tu apprends dans la vie, tu n'as plus besoin vraiment de perdre de temps. Lève-toi et applique. Parce que tu ne vas plus entendre une vérité supérieure à ça. Donc il y a ça. Et deuxièmement, et la deuxième question c'est Lavoisier. Et quand Lavoisier a dit, Antoine de Lavoisier, rien ne se fait, rien ne se crée, tout se transforme. Bon, il a été guillotiné parce que c'était le début de l'introduction du mensonge en fait. Les gens voulaient dire aux gens que quand tu meurs, les gens avaient créé un paradis où les gens devaient aller rentrer. Les gens avaient créé des business autour de Dieu. Mais lorsqu'il a dit rien ne se fait, rien ne se crée, tout se transforme, ça veut dire que même l'homme, quand il meurt, il se transforme. Il voulait parler de la réincarnation. Et les religions ont dit que si on laisse passer ça, la vie vite comme ça, les gens ne vont plus croire. Donc il faut que Antoine, là, sa philosophie, là, on écoute ça parce que sinon les gens qu'on veut aller mettre en haut là-bas, là, ils vont commencer à dire que Antoine de Lavoisier, là, il veut. Donc c'est pourquoi, comme c'était le début de l'introduction des trucs religieux, là, ils ont dit que lui, là, il va gâter l'affaire. Lui et puis et Giordano Bruno, c'est lui qui a dit l'univers est infini là. On ne disait pas ça. Parce que quand tu dis l'univers est infini, et pourtant les gens ont construit le paradis en haut. Donc si tu dis que c'est infini, ça veut dire que toi tu veux dire qu'il n'y a rien en haut. Donc on ne disait pas l'univers infini. Donc plus l'infini, moins l'infini. Toi tu dis que l'univers est infini. Et pourtant nous on a construit des paradis, des trucs bien faits en haut, pour que toi tu passes rentrer. Et lui il vient dire que c'est infini. Donc lui il faut le mettre de côté. Donc lui aussi, il a été victime de ça. Et pourtant, et c'est pourquoi l'autre l'a dit, après dans le boulot, il y a eu l'autre là, Nicolas, donc Galilée, qui est venu dire que pourtant, c'est infini quand même. Et la rotation de la Terre, tout ça, c'était des grands penseurs qu'on combattait. Donc, Antoine Lavoisier a été mis à l'écart. Pas envie de prononcer le mot clé parce que quand il a dit rien ne se fait, rien ne se crée, tout se transforme là. C'était l'enseignement de la réincarnation. Et si on permet à ce que les gens comprennent le secret de la réincarnation, et le paradis sera au chômage. Et si tu sais que tu meurs, il n'y a rien en haut, tu vas te réincarner chez toi. Après ça là, il y a d'autres business qui vont prendre un peu. Donc, pourquoi on a dit qu'on ne parle pas de ça? Donc, c'est ça. Maintenant, la dernière question qui dit est-ce que tu vas disparaître? Pour ton cas, tu as déjà réalisé la réalisation physique. Parce que même moi, beaucoup de gens au Burkina me disent on peut voir des usines. Toi, tu parles de développement. Où sont tes usines? Où sont tes véhicules? Où sont tes. Bon, vous voyez, ça, c'est les gens.
moi je les appelle les terriens. Les terriens, c'est comme les rongeurs qui passent l'air à creuser les trous pour vivre. C'est-à-dire c'est les gens qui réfléchissent terre à terre. Et donc, un monsieur a demandé à une femme, un monsieur qui est un peu quand même intelligent, hein, il a commencé à citer tout ce que les hommes ont inventé. Mais la femme n'a rien inventé. L'homme a inventé l'avion, l'homme a inventé. Il a fait une liste d'inventions. Et il a demandé, la femme a inventé quoi? Il y a une femme intelligente qui a dit, c'est la femme qui a mis au monde celui qui a inventé l'avion. Et le débat est fermé. Il a traité d'idiot. C'est pas, si c'est pas là qui est bête là-haut. L'homme qui a inventé là, qui l'a inventé? C'est la femme. Donc, moi j'ai plusieurs étudiants qui ont des usines au Burkina. J'ai plusieurs personnes que j'ai formées qui ont créé des entreprises, des choses que moi je n'ai pas envie de parler. Donc, si toi tu dis coach, où est ton usine? Moi je vais te montrer au moins 5 industriels qui étaient vraiment dans le désespoir total et que moi j'ai formé et qui sont allés ouvrir des usines. Ils sont nombreux. Donc, la réalisation matérielle, c'est une manière, une expression de la réalisation intérieure. Donc, lorsque tu commences à réaliser ton monde intérieur, moi j'ai pris la parole à la télé quand j'étais à vélo. J'ai pédalé un vélo, aller commencer mes émissions. À la fin de l'émission, même le journaliste sort, il m'accompagne, il voit que je suis venu à vélo. Lui-même, il est découragé parce que lui-même, journaliste, il est venu à voiture. J'ai dit, laisse ça. Moi, je n'ai peur de rien maintenant. C'est que j'ai appris là. Même si je marche à pied, les V8 qui passent là, ça ne me dit rien. Donc, le vrai succès, c'est un peu. Mais il faut réaliser à l'extérieur aussi pour égaliser. Donc, c'est pourquoi, avec les gigantesques projets de construction qu'on a avec M. P, quand nous, on va construire une seule maison, ça va mettre la honte sur les gens qui disent ah, ouais, non, on ne doit pas montrer son matériel pour éduquer quelqu'un, pour influencer quelqu'un. C'est de la production. Il ne faut jamais dire voici ma voiture, voici mes maisons, pour pouvoir appeler les gens à les former. Quand tu fais ça, tu es en train de corrompre leur esprit. Et l'univers n'aime pas ça. C'est pourquoi moi je publie rarement mes voitures au début. Je publie rarement le matériel. Parce que je ne vais pas te donner ma voiture. Je ne vais pas te donner mon argent. Donc à quoi ça sert de te montrer ma voiture et mon argent? C'est mon savoir que je peux partager. Donc, vous qui êtes assis ici, si vous faites une émission radio, et c'est ce que je vous conseille, moi mes premières émissions, c'était à la radio. Parce que je ne voulais pas faire à la télé. Parce que quelqu'un pourrait voir mon visage et être content et venir vers moi. Quelqu'un pourrait être séduit par mon habillement. Donc j'ai dit, je vais faire la radio. Parce que quand c'est la radio, quand tu l'écoutes, tu ne vois pas la voiture de celui qui parle, tu ne vois pas son habillement, tu vois que la parole. Et donc, moi j'ai dit, si je n'arrive pas à mobiliser des milliers de personnes à partir de la radio, c'est que je ne vais pas réussir. Et je l'ai fait. À la fin de l'émission, c'est comme si c'est tout le pays qui vient à la radio. C'est qui était ici là? Pour veut le point, il m'a sauvé. Et c'est là que j'ai compris que maintenant, je peux sortir un jour à la télé. Est-ce que vous voyez? Parce que la télé, c'est pour mentir. Quand tu parles à la télé, on doit te maquiller. On va cacher tes boutons noirs. Tu vois les petits trucs, des plateaux jolis. Tout ça, c'est pas sérieux. Le sérieux se passe à la parole. Le sérieux, est-ce que c'est ce que tu as dit là? Est-ce que quand ils ont écouté, est-ce que ça va? Donc, quand on est riche à l'intérieur, la richesse extérieure, c'est une question de temps. Donc, quand je vous ai écouté, en un mot, vous n'avez pas pu. Merci. Nous sommes directement arrivés à la fin. Donc, on va rappeler encore à tous ceux qui ont suivi et qui suivent les directs que les vraies choses se passent le 1er novembre. Il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater ça parce que, pas la peur, mais le fait que le Premier ministre tchadien, le gouvernement, j'ai quitté le Tchad ici avec une attestation de reconnaissance de la République du Tchad pour ma contribution à l'éveil de conscience de la jeunesse le jour pendant le Forum national de la jeunesse et sur l'emploi. Donc, j'ai pris cette attestation devant le Premier ministre, devant le ministre de la fonction publique,
et également le DG de l'ONAP. Donc, c'était très content parce que souvent, il y a des gens qui sont des menteurs. Quand ils ont la chance d'approcher des DG, des autorités, tout ce qu'ils peuvent dire du Simon, qui n'aime pas l'école. Et c'est lui qui n'aime pas l'école. Vous voyez des gens comme ça. Donc aujourd'hui, c'est la honte parce que je suis consulté par des gouvernements de plusieurs pays au changement d'éducation. Des gouvernements disent, en Côte d'Ivoire, quand j'ai quitté le plateau télé, il y a des gens qui m'ont appelé qui disent qu'ils ont changé immédiatement les choses. C'est parti tellement loin de l'émission en Côte d'Ivoire que l'État ivoirien même a fait une réunion et ils ont décidé que les métiers seront appris à partir de C1. Et même ils ont dit que ce n'est plus 6e, mais à partir de C1 en Côte d'Ivoire, vous commencez à apprendre un métier. Mais c'est une semaine après ma sortie en Côte d'Ivoire, les gens ont commencé à relayer et le gouvernement a dit mais qu'est-ce qui s'est passé à LCI? Qu'est-ce qui s'est passé à Willy Dongo? Et on a partagé et ils ont dit mais donc pour dire que avec ça, ce qui va se passer demain, j'ai les pieds maintenant parce qu'à un certain moment on a dit que quoi? Ne laisse pas l'hypocrite ou le calomnieur te dévancer, c'est le président. Quand il y a un bon message, il faut tout faire pour que les autorités chassent. Pourquoi d'ailleurs les premiers d'abord, j'étais très content de rencontrer plusieurs fois le capitaine Ibrahim Traoré. C'était juste pour qu'on échange. Il sait ce que je fais. Et puis après, je m'en vais faire ce que je veux faire. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes en mensonges. Ils vont faire quelque chose d'une heure, ils vont aller prendre un propos d'une minute pour aller dire regarde, voilà un monsieur, regarde ce qu'il fait, voyez-vous. Donc c'est pour dire à toute la jeunesse tchadienne ce qui va se passer le 1er novembre là. En tout cas, je vais parler. Je vais enseigner. Donc, tout faire feu de tout bois pour être dans la salle. Et le 2, ce sera une formation ultra privée que monsieur Philippe va négocier des données. C'est une formation en métaphysique. On va échanger de ça le premier, peut-être à 150 000, 200 000, je ne sais pas. Mais c'est des formations qui coûtent 1 million le module. Un seul module, c'est 1 million. Et je ne fais pas plus de 2 heures là-dessus. Mais je verrai ce jour-là avec M. Philippe pour que ceux qui seront dans la salle puissent avoir accès à cette formation le 2. Mais ce qui est important ici, c'est le 1er novembre, chacun doit être dans la salle. Donc à vous d'être des ambassadeurs, à vous de partager l'information. Et je suis à 500 000% sûr que le développement aura lieu. C'est une question de...